Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Start Me Up. C'est votre émission qui met en avant les jeunes entreprises innovantes dans l'univers de la sécurité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en avant mon shérif, à qui je décerne bien évidemment une étoile, voire 3, tiens. Mon shérif qui a dégainé un produit novateur, un bouton connecté dédié à la protection des personnes. Et c'est avec plaisir que je reçois sa fondatrice et dirigeante, Dominique Brogy. Bonjour Dominique. Bonjour Alexandre, merci beaucoup. Merci à vous d'être sur le plateau d'Agora News Sécurité. Ce produit peut sauver des vies, c'est important. Et en plus, sans pour autant eh bien, avoir son téléphone en main. C'est ça qu'il faut signaler. On peut communiquer à n'importe quel moment et envoyer un message de secours ou simplement d'information instantanément. Oui, Dominique. Absolument, absolument. C'est la grosse valeur ajoutée de cette solution. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir son téléphone en main pour pouvoir communiquer avec ses proches. Ouais. Soit pour effectivement envoyer une information qui peut être préventive en disant... Oh là, je me sens peut-être pas très bien, attention, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on va utiliser notre solution, ça va envoyer sa géolocalisation. D'accord. Donc voilà, ça c'est très important. Les gens savent où je me trouve si j'utilise la solution. Ce qu'il faut signaler, c'est que quand on est dans un cas d'urgence, on n'a pas souvent son téléphone en main. On peut l'avoir dans une poche, avant, arrière. C'est surtout le cas. C'est-à-dire que si vous faites un malaise, vous n'avez pas le temps de prendre votre téléphone. C'est rarissime, même si vous arrivez à prendre votre téléphone. Parlons même pas du cas de l'accident ou pire, de l'agression. Alors justement, dans quel cas est-ce utile ? Accident, bien évidemment. Alors, accident, il vous arrive quelque chose. Vous avez un bouton qui est tout petit, qui se présente comme ça, que vous pouvez porter sur vous. Alors on va le mettre un peu plus bas. Un peu plus bas, peut-être ici, voilà. Vous pouvez le porter sur vous de façon absolument non visible. Il vous arrive un problème, vous allez vous servir de ce bouton pour envoyer de l'information. Un simple clic, ça va dire que vous allez bien. Là, on est en train de parler de l'accident. Donc vous allez faire un double clic et là, vous allez avoir 5 personnes de votre choix qui vont recevoir en même temps un appel téléphonique, un email, un SMS qui informe de votre position géographique, mais surtout qui dit que vous avez besoin de secours immédiat. Ça s'appelle d'ailleurs le clic secours. Ou sinon, voilà, déjà dans l'accident, c'est ça. Donc les personnes reçoivent ça, se coordonnent, parce qu'en même temps, elles reçoivent l'information de qui a été informé du problème. Donc elles se coordonnent pour dire, mais elle est à tel endroit, elle a besoin de secours, moi je suis proche, j'y vais, toi tu peux appeler l'ambulance, toi tu peux appeler les pompiers ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il va y avoir une coordination pour porter secours. Mais surtout, très important, là nous sommes dans le cas de l'accident, mais parlons du cas de l'agression par exemple, vous faites ça de façon discrète et invisible. Alors ça peut se clipser n'importe où par exemple. N'importe où. Moi je fais souvent des démonstrations où j'ai l'habitude de montrer que je vais le mettre à... Nous les femmes, c'est facile pour nous de le glisser comme ça à la bretelle de son soutien-gorge. D'accord, donc accident, agression, oui. C'est utile aussi pour rassurer autour de soi. Absolument. Vous êtes dans un métier difficile, vous habitez dans des quartiers difficiles, vous avez vous êtes en contact avec des inconnus aussi par de votre métier. Vous pouvez très bien avoir un environnement familial qui n'est pas très rassuré, notamment les personnes âgées ou les personnes vulnérables. Vous n'avez pas, là encore, besoin de vivre avec votre téléphone dans la main pour envoyer frénétiquement des SMS pour dire que vous allez bien. Si jamais vous avez, je ne sais pas, vous dépassez un horaire, vous avez un rendez-vous qui peut provoquer un peu de tension, vous allez envoyer un message pour dire ne t'inquiète pas. Et là, en plus, on reçoit la position géographique. Là, ça me fait juste un tout petit peu dériver. Ça me fait penser, par exemple, parce qu'hier, c'était la journée dédiée aux femmes, à la lutte contre les violences. Ça me fait penser à ça, par exemple, pour les enfants. Ces femmes-là qui envoient leurs enfants à l'école et qui, souvent, ont très, très peur de l'apparition du conjoint violent. Bon, là, l'enfant peut très bien communiquer de façon parfaitement discrète et inconnue, anonyme, pour dire « Maman, ne t'inquiète pas, je vais bien ». Et elle reçoit effectivement bien la position géographique pour voir que son enfant est bien soit à l'école, soit en sortie scolaire, etc. Alors, nos amis de l'univers de la sécurité qui nous regardent, dans quel cas de figure, par exemple, ça peut les intéresser pour eux-mêmes ou pour leurs employés ? Plein de choses. Alors déjà, en termes de sécurité, on va dire déjà morale. Pour répondre au problème, par exemple, du harcèlement en entreprise, ce genre de choses, cette solution permet aussi d'enregistrer à l'insu des gens, donc de recueillir de la preuve pour faire de la restitution de preuves. Donc forcer des médiations et surtout prévenir une situation avant qu'elle ne dégénère. J'envoie un SMS discret, les gens savent qu'ils doivent venir m'aider et donc du coup on va empêcher une situation. Mais dans le cas de la sécurité, toujours pareil, vous avez des incivilités dans une entreprise, vous êtes capable d'appeler au secours en disant mais il faut venir maintenant parce que c'est en train de dégénérer, mais l'agresseur ne le voit pas, ne le sait pas.
Donc il n'y a pas une surenchère dans l'agression ou dans l'incivilité, parce que du coup, en toute discrétion, il y a des gens qui tranquillement vont venir. Et puis grâce à cette fonction aussi, les gens peuvent communiquer entre eux en silence. Si vous avez une team d'agents de sécurité, par exemple, qui s'occupent d'une entreprise X ou Y, et qui, pour des raisons, ne peuvent pas prendre leur téléphone, ne peuvent pas parler pour justement rester anonymes, calmes et silencieux, grâce à cette solution, ils vont être capables de communiquer. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ce côté, je n'ai pas mon téléphone dans la main. Et ces options dont vous avez parlé, c'est-à-dire bien évidemment l'alarme, l'enregistreur qui peut servir de preuve et une carte interactive. Alors, une carte dynamique interactive, ça c'est plutôt pour la personne qui a besoin de secours en fait. Hein, je me trouve dans un endroit de France que je ne connais pas forcément. Il m'arrive un problème. Bon, bah, grâce à la carte dynamique interactive, excusez-moi, qui sert aussi de GPS, vous allez dire, bah, moi je veux savoir où est le poste de police le plus près, la gendarmerie, les pompiers ou peu importe. Hop, la carte vous y amène en fait. Donc ça fait un GPS, mais qui est qualifié en fonction de vos besoins en tant que personne victime. Dominique, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une démo en plateau pour qu'on voit comment ça fonctionne. À signaler quand même qu'on est au 2e sous-sol, hein, ici, chez Agora News Sécurité, au niveau du studio. Et bien que les connexions soient pas très bonnes, eh bien normalement ça devrait tout à fait passer. On l'a testé tout à l'heure. Voilà, alors effectivement il faut quand même avoir du réseau, mais nous fonctionnons en Edge. En fait, nous utilisons vraiment de la technologie pour envoyer de l'information. Alors comment ça marche, Dominique? Eh bien, un simple double-clic sur le bouton, clic, là je suis en train d'envoyer une alarme qui dit qu'il faut me porter secours à 5 personnes, à 5 proches qui vont recevoir l'appel téléphonique, l'email, le SMS. Vous allez voir dès que ça sonne, je vous invite à mettre ça sur haut-parleur et vous allez entendre. Alors l'appel est en cours, pour 5 personnes. Pour 5 personnes en même temps. Super. Bonjour, ceci est un message d'urgence envoyé grâce à la solution de sécurité de Brogy-Dominique qui demande du secours. Brogy-Dominique se trouve actuellement à 42 avenue de la Grande Armée, 75 17 Paris, France. Retrouvez ce message avec sa position géographique et les personnes prévenues par SMS. Il vous a été envoyé dans la foulée. L'équipe de mon shérif. Parfait, effectivement. Voilà. Et on a reçu le SMS en même temps, hein, on peut l'afficher. Voilà, vous pouvez l'afficher. Montrer ici, il y a le SMS. Si elle ouvre son SMS, bon là il faut le code de son téléphone, mais si elle ouvre le SMS, pareil, elle va retrouver et la position géographique de je me trouve, mais également les 5 personnes qui ont été contactées en même temps, de façon à ce qu'elle puisse échanger avec ces personnes. Voilà, pour me porter secours. Et très prochainement, on va faire quelque chose de tout à fait unique. On va envoyer un lien qui ouvrira une bulle de conférence. C'est-à-dire que là, les gens se verront tout de suite comme dans un Zoom pour dire « Attention, on a reçu cette alerte de Dominique, elle se trouve à tel endroit. » Donc pareil, si je mets ça au niveau de la sécurité aux gens à qui vous vous adressez, ils auront une vision tout de suite où je me trouve, où je dois aller. Donc ça ne sera pas un apéro FaceTime, mais un SOS FaceTime. Un SOS FaceTime, voilà, c'est plutôt ça. On peut le voir ici, sous vos yeux. Ça a été décliné en plusieurs modèles, dont un bijou qui peut se faufiler. Alors vous l'avez sur vous, celui-ci, effectivement, mais ici également un accessoire porte-clés. Ça peut être dans une ceinture également. Alors, pas dans une ceinture, portée à la ceinture. C'est-à-dire que soit, effectivement, j'ai un bijou et quand on l'ouvre, on voit que la technologie est à l'intérieur. Donc là, il y a plusieurs modèles, etc. Mais ça, c'est du bijou. Là, c'est un accessoire. Il y a plusieurs cuirs. C'est un cuir long pour être porté autour d'une lanière de sac à main. Pareil, la technologie est à l'intérieur. Ou alors, on fait un cuir beaucoup plus court. Et ça se met, ça s'accroche au passant de ceinture d'un jean. Et donc, c'est directement dans votre poche. C'est très, très féminin, mais bien évidemment, il y a des modèles masculins. Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est celui-là est féminin aujourd'hui. Alors, quand est née cette idée et pourquoi? Alors, 2015, ça remonte à 2015, avant les attentats. L'idée, elle était née au départ parce que j'avais été marquée par l'affaire de Pauline Lafont. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, l'actrice qui avait disparu, tombée apparemment dans un ravin. On n'a jamais pu la localiser. On ne sait pas combien de temps elle a mis à mourir, cette pauvre personne. Ça m'avait marquée. Et donc, quand moi, j'étais à la tête d'une société qui fait de l'application mobile, et donc tout ce que je voulais, c'était me dire, tiens, avec l'objet connecté, on va faire en sorte que cette technologie exclusive qui fait qu'un objet connecté fonctionne avec un téléphone, encore une fois, sans avoir son téléphone dans la main, pour rester en liaison avec ses proches, avec la géolocalisation, il faut utiliser ça pour pouvoir dire je reste en lien avec mes proches. Donc c'est né comme ça, et puis après sont arrivés les attentats. Alors ça a donné un coup de pouce entre guillemets pour faire avancer cette idée.
Non, alors pas du tout. Non, pas forcément, pas forcément. Non, 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 non. En fait, vous savez, quand vous êtes sur la sécurité, ça c'est un autre débat, mais c'est très difficile à commercialiser et à vendre parce que ben voilà, je suis en France, je ne suis pas aux États-Unis. Oui. C'est-à-dire que aux États-Unis, quand vous sortez une solution qui aide les populations, vous allez avoir tout un écosystème qui vient vous voir en disant comment on peut t'aider, qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Et on va contribuer tout le monde parce qu'on comprend qu'on amène quelque chose d'utile et d'efficace. En plus, je tiens à le dire, je n'ai pas de modèle économique, donc ce n'est pas une opération commerciale. C'est vraiment une opération de dire, voilà, ça existe, ça n'a jamais varié de prix, ça fait 4 ans. Justement, quel est le coût ? 49,90 € hors taxe pour pouvoir acheter un bouton. Puis après, si on veut acheter un accessoire ou un bijou, ça... Bien sûr, mais il n'y a pas d'abonnement, c'est ça qu'il faut souligner. Il n'y a aucun abonnement, il n'y a jamais eu d'abonnement. Ce qui m'a fermé la porte de plein de fonds qui ne voulaient pas entendre parler de moi en pensant que ce n'était pas sérieux parce qu'il n'y avait pas d'abonnement. Ah ben justement, on fait appel à nos amis qui ont des entreprises de sécurité. Il y en a qui investissent dans des startups. Justement, eh ben, un petit coup de fil à Dominique, si ça vous intéresse. Passez, si vous le souhaitez, par Agora. On vous mettra en contact. Comment est bâti votre financement pendant ce temps-là ? Que privé. Privé. C'est que privé. D'accord. Et donc, en fait, aujourd'hui, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, la visibilité, en fait, est venue par la fiabilité de la solution du terrain. C'est important de le dire. C'est-à-dire qu'au départ, bon, c'était trop novateur. Donc, l'objet connecté, tout le monde s'extasiait sur la miniaturisation du système. Mais vous n'étiez pas encore au fait des objets connectés ? Non, pas du tout. L'envol des objets connectés, c'est vraiment l'année 2010, en fait. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé derrière, c'est que par le plus grand des hasards, je suis arrivée dans l'univers des violences faites aux femmes par le biais de quelqu'un qui était président d'un tribunal et qui a tout de suite vu dans cette solution une façon de pouvoir d'abord déjà rassurer tout de suite les gens qui étaient victimes de violences. Parce que quand on leur remet ce bouton, ça change leur vie, ça leur donne le sentiment de pouvoir revivre, de pouvoir sortir et d'être protégés. Et donc, c'est vraiment l'expérience du terrain qui a fait qu'on a compris, par des témoignages d'associations de victimes, par des témoignages de présidents de tribunaux, qu'il y avait une véritable utilité. Et donc là, par le réseau, par exemple, de France Victimes, par des réseaux de gens qui sont sur le terrain, France Victimes, c'est 130 associations qui sont sur le terrain, on est en train de s'intéresser à cette solution. En revanche, si vous prenez tout l'aspect politique, centralisme parisien, etc., on me méprise totalement, parce qu'on voit chez moi quelqu'un qui va essayer de vendre une solution et non pas qui essaye d'aider. Donc l'histoire des attentats, on ne peut pas dire que ça a aidé. Moi, j'étais assez en détresse même de me dire, mais mon Dieu, c'est comme quand je vois les chiffres des féminicides à la télévision, de me dire, j'ai pas la solution universelle, loin de là, mais nous sommes un maillon qui compte. Bien sûr, un maillon de la chaîne. Voilà, et donc pour tous les gens qui sont dans la sécurité. Et on peut aussi, pour les familles, fournir ces enfants. On parle souvent d'enfants qui disparaissent. Ça peut être ultra rapide et solutionner quand même des histoires qui souvent terminent mal. Très rapidement, il nous reste très peu de temps. Garantie, fiabilité ? 2 ans. Écoutez, ça existe depuis 2016. Okay. La technologie marche très bien. J'ai aucun souci de fiabilité. On a une hotline. Technologie 100% française. Parfait. Ça fonctionne avec n'importe quel téléphone ? Non. Ça ne marche plus avec les Huawei en raison des guerres commerciales USA, Chine, Huawei, Google qui est en open space est en train de fermer ses codes, donc c'est trop compliqué maintenant avec Huawei. Mais tous les Android, tous les autres Android et toutes les différentes générations d'iPhone, on démarre au 6S dorénavant, ça fonctionne. Combien d'utilisateurs actuellement ? Aujourd'hui, j'ai 4300 personnes qui utilisent ma solution chaque jour. D'accord. C'est-à-dire que j'ai plus d'utilisateurs, hein, je suis pas loin des 10 000. Plutôt des particuliers, des entreprises ? Non, c'est plutôt non, pour l'instant, je ne suis pas encore dans l'univers d'entreprise. Parce que c'est pareil, le harcèlement, c'est quelque chose de nouveau. Non, c'est surtout le particulier. Et j'ai beaucoup de gens qui utilisent ça, voilà, parce que des personnes vulnérables pour communiquer, et puis les gens qui ont besoin qu'on leur porte secours. L'entreprise, ça sera peut-être via l'intermédiaire de nos amis de la sécurité qui nous regardent. Merci beaucoup, Dominique Brogy, d'être venu. Merci de votre accueil et merci de cette opportunité d'avoir de la visibilité. Chers amis, si vous souhaitez davantage d'infos et commander, c'est un seul clic, comme l'utilisation de ce Mon Chérif pour l'alerte, avec cette adresse qui s'affiche sur votre écran, www.monchérif.com. Toutes les émissions dédiées à l'univers de la sécurité et de la sûreté sont disponibles sur cette adresse également, www.agoranews-sécurité.fr. Merci à Benjamin Souhaité, à la réalisation, à Soline de nous avoir prêté son téléphone et à la Dream Team Agora pour la production. À très vite. En attendant, c'est le cas de le dire, prenez soin de vous.